Le 1er juillet, le Conseil français du culte musulman change de président. C'est un Turc, Ahmed Ogras, qui va succéder à Anwar Bigbesh. Il s'agit d'une première puisque jamais aucun responsable turc n'a occupé cette fonction. Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef chargé des religions au Figaro, nous rejoint dans la newsroom. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Ariane. Merci beaucoup. Vous allez nous éclairer donc sur cette nouvelle personnalité qui va prendre donc la présidence du Conseil français du culte musulman. Le CFCM, donc Conseil français du culte musulman, a été créé en 2003 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, sur une idée plus ancienne de Jean-Pierre Chevènement, ministre socialiste. L'idée, c'était de créer une instance entre l'État français, la République, et le monde musulman qui est très clairsemé, qui n'a pas d'organisation centrale, contrairement au judaïsme ou au christianisme. Donc l'idée, c'était, par un système d'élection à travers les mosquées, de nommer des représentants qui ont un président du CFCM, Conseil français du culte musulman. Et donc ce président est renouvelé tous les 2 ans? Il est renouvelé tous les 2 ans, mais pas par élection, par alternance. Les fondateurs, les grandes fédérations qui ont fondé le Conseil français du culte musulman, donc d'origine algérienne, d'origine marocaine, d'origine turque, ont droit en quelque sorte à une présidence et tous les 2 ans, ils alternent. Et c'est ce qui va se passer le 1er juillet, effectivement. Alors donc, il s'appelle Ahmed Ogras. De quelle tendance est-il? Est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide portrait? Ahmed Ogras, c'est un homme d'une 50aine d'années qui est un cadre. Il est ingénieur. Il a fait une école d'ingénieur à Toulouse, après avoir fait une prépa. Ensuite, il a fondé une entreprise de voyage. Il a une agence de voyage assez prospère. Donc, c'est plutôt un homme d'entreprise. Ce n'est pas un imam, ce n'est pas un religieux au sens strict, quelqu'un qui aurait mis l'appartenance religieuse en premier. C'est un homme de tous les jours, un homme d'action, un homme assez pragmatique du reste, qui a plutôt des appartenances politiques en Turquie que des appartenances religieuses. Son islam, l'islam turc, il est à la fois matiné par rapport à des islams plus du sud du bassin méditerranéen, marocain ou algérien, ou évidemment du Moyen-Orient. Il est à la fois matiné d'une certaine vision laïque par l'histoire de la Turquie, qui a voulu justement mettre au pas un islam trop radical, mais aussi depuis peu par une montée en puissance du radicalisme à travers le régime d'Erdogan. Et donc il y a la Turquie, en tout cas l'islam turc, est travaillé justement par ces deux ambitions, à la fois être un islam compatible avec l'Occident, puis un islam fidèle à ses racines. Et c'est un peu toute la difficulté du sujet. Et puis c'est une première, puisque depuis la création, donc en 2003, comme vous le rappeliez, du CFCM, les Algériens et les Marocains se sont alternés. Oui, mais alors on fait beaucoup de cas effectivement de l'arrivée d'un président turc, ça impressionne beaucoup, eu égard au régime actuel de Turquie. On aurait pu aussi se poser certaines questions à certaines époques sur une présidence liée à l'Algérie ou une présidence liée au Maroc, parce que tout n'est pas rose non plus dans ces pays. Donc il faut faire attention à ce prisme un peu déformant, tout en restant vigilant évidemment sur les appartenances et les tendances qui pourraient émaner d'un régime turc plutôt musclé. Quels sont les enjeux principaux auxquels il va devoir répondre de façon claire? Quels sont les sujets sur lesquels on l'attend? Alors l'enjeu principal, c'est d'abord la nature du CFCM. Jusqu'à présent, l'islam en France, c'est d'abord l'islam des grands-parents. Ce sont des ouvriers souvent musulmans qui sont arrivés de pays, Maroc, Tunisie, Algérie, Turquie, il y a presque au milieu du XXe siècle, qui ont pratiqué leur religion, qui ensuite se sont un peu organisés sur le plan religieux, avec des associations, on a construit des mosquées, voilà. Et tout ça est arrivé au CFCM. Donc cette génération est encore présente, mais échappe à cette organisation la jeunesse. Ceux qui ont entre 16 et, disons, 35 ans ne se reconnaissent pas du tout dans le CFCM, dans cette instance des grands-pères, des anciens, disent-ils, et qu'ils accusent d'être liés au pays d'origine. Donc aujourd'hui, et un des enjeux de cette présidence, parce que Ogras est plutôt jeune, c'est effectivement de se délier un peu des appartenances anciennes nationales et de travailler, comme Anwar Bigbesh, qui était président jusque-là, l'a fait, mais c'est un long travail, c'est une révolution un peu culturelle pour l'islam de France, travailler à la constitution d'un islam qui serait beaucoup plus proche des jeunes générations nées en France, 2 générations quasiment aujourd'hui.
Le 20 juin dernier, c'était le repas de clôture du jeûne du Ramadan. Emmanuel Macron a prononcé un discours devant le CFCM, 10 ans après Nicolas Sarkozy. Qu'en est-il sorti ? Mais il y a deux axes majeurs. C'est la première fois qu'un président de la République osait dire en face des responsables du CFCM que cette instance était peu représentative. Si je le cite, il a dit que le CFCM représente un peu plus de la moitié de l'islam de France, qui est peu, et c'est vrai. Donc il posait la question de la représentativité dont on vient de parler. Et le deuxième axe sur lequel il a insisté, là aussi c'est dans la bouche d'un haut responsable de la République, c'était assez nouveau, il a demandé à l'islam de prendre sa part dans le combat contre la radicalité, le terrorisme islamique, sur le plan théologique, sur le plan intellectuel, donc sur tout l'appareillage conceptuel qui nourrit ce radicalisme. Et donc le président Macron leur a demandé de faire le ménage en quelque sorte chez eux, et non pas d'attendre de l'État des mesures seulement sécuritaires qui règlent un certain nombre de problèmes, mais qui ne règlent pas tout. Merci beaucoup Jean-Marie Guénois pour toutes ces précisions. Donc un dossier complet à suivre dans les colonnes du Figaro. Évidemment. Et sur le site du Figaro également. À très bientôt pour un nouveau Focus. Merci Jean-Marie. Au revoir.